Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue, il va s'agir d'une réplique de chez Specna Arms, plus communément la SAC-19, avec les licences Daniel Defense. On a une belle boîte illustrée par la licence Daniel Defense, en l'occurrence. Voilà, avec une petite étiquette nous disant que la réplique comporte un MOSFET XASR, on va y revenir après, le modèle de la réplique sur le côté gauche. La boîte est également munie d'une poignée pour transporter votre réplique si vous n'avez pas encore de mallette. Bien, à l'intérieur, hop là, ça se passe comme ceci, on trouvera donc un manuel au format A4, un chargeur ICAP en polymère, une petite poignée verticale en polymère, un ressort M90 de rechange, enfin un ressort supplémentaire on va dire, bien évidemment la réplique, voilà je la pose là et je vous la montre après, un catalogue Specna Arms, une tige de nettoyage débourrage, une petite carte d'authenticité du rail Daniel Defense, et enfin un adaptateur Tedin vers du Tamiya Mini, voilà. Et voici donc la réplique du jour, la SAC-19 de chez Specna Arms. Une réplique de MK18 mode 0 du fabricant Specna Arms, et vous allez voir qu'il y a quelques petites spécificités intéressantes. Bon, je vais commencer par vous parler de l'arme réelle. La carabine d'assaut MK18 mode 0 est une variante plus compacte du Colt M4 en service dans l'US Navy depuis les années 2000. Elle est aussi connue comme CQBR pour Close Quarter Battle Receiver, son équivalent dans la gamme de Colt Canada est la carabine C8 CQB. Il existe aussi une version améliorée dite marque MK18 mode 1, celle-ci reçoit une nouvelle crosse type SCP SOP mode, 4 rails RIS 2, mais surtout des organes de visée pliants amovibles. Le MK18 Daniel Defense en version militaire est actuellement utilisé par les Navy SEAL et les forces de l'US SOCOM. Cette arme équipe 15 000 personnes par qui il a été testé et approuvé. C'est par conséquent l'un des M4 courts les plus populaires aux États-Unis. Il possède un canon de 10,3 pouces, forgé et martelé à froid. Il comporte un devant multirail permettant d'y ajouter des accessoires à la guise de l'utilisateur. Le MK18 SBR par Daniel Defense reste inégalé en termes de poids, taille et performance. Présenté pour la première fois en 2014, le MK18 vient également avec le nouveau design de crosse et poignée recouverte de thermoplastique solide et confortable. Specna Arms est une marque réputée dans le monde de l'airsoft proposant des répliques, pièces internes et accessoires de qualité soumis à un cahier des charges spécifique. On retrouve ici la réplique MK18 SAC-19 Core AEG sous licence Daniel Defense, basée sur le célèbre MK18 mode 0. Cette réplique compacte dispose de nombreux rails tactiques et est idéale pour vos parties d'airsoft en CQB. Il a notamment quelques points forts comme des marquages Daniel Defense, un garde-main métal MK18 Daniel Defense 9,5 pouces, un très bon rapport qualité-prix, une qualité de construction, un corps léger en polymère, une poignée tactique verticale en polymère, un changement de ressort rapide Enter & Convert, un ressort M90 supplémentaire fourni, un pas de vis 14 mm CCW et des mires en polymère rabattable typé MK18. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien, on va checker un petit peu le manuel. Alors, un grand manuel comme d'habitude avec Specna traduit en anglais, français, espagnol, polonais, russe, suédois et finlandais. Donc, au format A4 avec une petite fiche nous présentant les caractéristiques avant l'expédition. Donc là, on y apprend qu'elle a été testée à la 0.20 et elle tape avec son ressort d'origine dans les 370 FPS de moyenne. Comme d'habitude, on a encore un grand panel d'autocollants. Et le manuel, on y apprend plusieurs choses comme par exemple les parties de la réplique. Pour le coup, ils nous ont fourni une petite carte nous présentant le MOSFET qui est dans la réplique. On va y venir après. On a aussi le descriptif des différents systèmes de changement de ressort rapide proposés par Specna. Il faut savoir que sur cette réplique, on est dans le système Enter & Convert. C'est pas le plus rapide, il me semble, je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois, mais voilà. On y a l'ajustement de la crosse, l'ajustement du hop-up. En gros, c'est un manuel qui vous apprend les bases, mais c'est pas hyper complet parce qu'on n'a pas de plan éclaté, etc. Donc en soi, ce qu'il faut retenir de leur manuel, c'est qu'en gros, on a les bases, mais on n'a pas un manuel hyper complet. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien écoutez, c'est un AEG tout simple, c'est-à-dire qu'on a une batterie, un système qu'on appelle la gearbox qui va faire remonter un piston pour comprimer de l'air et faire partir la bille. Tout ce qu'on a besoin pour utiliser cette réplique, c'est tout simplement une batterie, des billes, et c'est tout. L'avantage c'est que ça marche aussi bien en hiver comme en été, pas contrainte comme le gaz, comme par exemple l'hiver. On va checker les marquages parce qu'elle en a, cette réplique. Bon, ils sont pas gravés dans le corps. Donc on a un très beau marquage sur le côté gauche, Daniel Defense. Très très sympa ce marquage. Ça amène un petit peu de réalisme. On a aussi les marquages sur le rail, voilà. MK18 RIS 2. Ils sont très beaux ces marquages, clairement. Ensuite, le marquage, évidemment, sur tout le rail, pour les accessoires, pour retrouver sa position d'accessoire favorite. Ensuite, comme d'hab, on a le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto, gravé directement dans le corps. Un petit marquage CE sous le pontet, bon, c'est pas un marquage réaliste du tout, mais au moins il est planqué, donc c'est pas mal. Du côté droit, on retrouve le marquage du Safe Semi-Auto, une étiquette qu'on pourra virer, de Specna Arms, encore une autre étiquette qui n'est même pas collée droit, donc ils sont vraiment pas fait chier. Donc voilà, on peut la virer avec le QR code, là, y a pas de problème. Sur le chargeur, on retrouve la petite texture
texture, vous savez, avec le petit logo SA. Vous voyez que c'est des tout petits SA, voilà, sur toute la surface. 5,56 par 45, Specna Arms. Pareil de l'autre côté. En dessous, on retrouve le logo Specna Arms. Et voilà pour les marquages de la réplique, c'est tout ce qu'on aura. Bon, il y a quand même quelques marquages réalistes, on va dire, qui font un bon aspect quand même. Il n'y en a pas vraiment non plus des tonnes, quoi. Bon alors sinon au niveau de ses contrôles, eh bien écoutez, ça reste un M4 ou un AR du genre, donc j'en avais présenté des tonnes sur cette chaîne, donc bon, on va quand même continuer. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité, c'est comme d'habitude avec le petit sélecteur de tir du côté gauche uniquement, parce qu'il n'est pas ambidextre. Lorsqu'elle est sur safe, évidemment, on bloque la queue détente. Si on la bascule sur semi, on a le mode coup par coup, et le mode full, on a le mode tir en continu. On a une crosse réglable à l'arrière, tout simplement, comme ceci, sur plusieurs positions, en fonction de votre morphologie. On a un levier d'armement fonctionnel qui va nous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. On tire tout simplement dessus, comme ceci. Voilà. Alors notez que par contre, pour régler votre hop-up, on va y revenir après, mais il faut maintenir le levier d'armement en arrière. On va y revenir après. L'éjection du chargeur se fait ici, comme sur un type AR, voilà. Pas de problème à l'insérer ni à l'enlever, ils se font très bien. Specna à ce niveau-là, j'ai jamais eu de problème. On retrouve un grand rail Picatinny sur le dessus pour accessoiriser avec une optique, ou sur les côtés, l'inférieur et l'autre côté, pour l'accessoiriser avec les accessoires que vous souhaitez mettre. Le cache-flamme est bel et bien dévissable, et on trouve un pas de vis 14 mm CCW. Voilà, comme ceci. On a des organes de visée type flip-up. Ils sont dépliables rapidement, on appuie à l'arrière sur ce loquet. Voilà, ça déverrouille. Pareil à l'avant. Voilà. On peut régler l'arrière en dérive avec cette petite molette sur le côté droit, qui va nous permettre de diriger à gauche ou à droite. Quant au guidon à l'avant, on peut juste le rehausser avec la petite clé qui n'est pas fournie mais qui est nécessaire, hein, comme sur tous les AR, pour pouvoir rehausser vers le haut le guidon. Sinon au niveau des attaches-angles, on a un passage de sangle à l'arrière ici, un attache-angle culé ici sur la crosse, pas d'attache-angle à un point à l'arrière de la réplique, ça c'est un peu dommage, et pas d'attache-angle non plus sur le rail ou le garde-main. Bon après, sur les M4J généralement on y met un attache-angle directement sur le rail. Hein. La chose dommage c'est que d'origine on n'a pas un attache-angle à un point à l'arrière, ça c'est un peu chiant. Moi j'aime bien tout ce qui est style AR et M4 en général, j'aime bien avoir un attache-angle à l'arrière de ma réplique, donc bon voilà. Bon sinon voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein, c'est très classique, c'est du M4, hein, y a rien de compliqué. Alors le réglage hop-up comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va se faire côté droit, on va aller tirer le levier d'armement. Il va nous ouvrir la trappe. Notez, comme je vous l'ai dit, qu'il faut maintenir le levier d'armement en arrière, sinon vous voyez qu'elle se referme. Et vous avez votre réglage de hop-up juste ici avec cette petite bague bleue. Donc les hop-up Specna d'origine, ils sont très bien. Pour les avoir eu plusieurs fois dans les mains, ça se dérègle pas tout seul, ça fait assez bien le taf au début. Pas de problème. Au niveau emplacement batterie, ça va se faire dans la crosse. Pour y accéder, on va tout simplement sortir le talon en appuyant de chaque côté sur ces loquets. Voilà. On retire la petite cachette. Et on trouve la connectique Tedin d'origine. Et notez qu'on y voit d'ailleurs le petit MOSFET XASR directement monté sur cette connectique. Bon alors par contre, si vous n'avez pas de batterie Tedin d'origine, sachez que Specna c'est pas des enfoirés, parce que comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, ils vous fournissent l'adaptateur Tedin via du Tamiya Mini. Donc bah si vous êtes sur des batteries Lipo Tamiya, vous pourrez quand même utiliser la réplique. C'est pas le meilleur, ça a tendance à chauffer un peu, mais en attendant de trouver une batterie Tedin. Bon, on va y mettre une petite batterie vers le son que ça fait d'origine. Donc regardez bien, lorsqu'on branche la batterie, on a le MOSFET qui va s'activer avec une petite LED. Voilà. Regardons un petit peu la réactivité de cette chose. Alors on a un très léger débattement d'ici à là. À ce niveau-là, je sens que j'ai une petite résistance. C'est pas du GBBR, mais je sens que j'ai quelque chose et après j'ai le tir. Hein. Voilà. Au niveau trigger reset, il est là. Je dirais pas qu'il est hyper court, mais il est assez court quand même. Donc bon, je pense qu'on peut quand même se permettre d'enchaîner un peu le semi avec ce petit MOSFET. Ça reste du XASR, donc c'était pas non plus un titan ou un truc du genre. De toute façon, il faut se dire que le MOSFET monté d'origine, c'est juste une protection électronique. C'est pas un MOSFET fait pour augmenter les perfs et la cadence de tir, et encore moins la réactivité. Ça permet de pas flinguer sa réplique, et ça donne quand même une meilleure fiabilité à la réplique en sortie de boîte. En full automatique, qu'est-ce que ça donne ? Ça claque plutôt fort, hein, ça fait un sacré bruit. On sent que c'est un MOSFET vraiment pour de la protection électronique et pas pour améliorer les perfs. Hein. Bon alors, on va parler un petit peu du MOSFET justement. Comme vous l'avez vu dans la boîte, on a cette petite carte qui est fournie. Et cette petite carte, en fait, elle va vous apprendre à checker votre réplique si tout se passe bien. Par exemple, la première case nous indique qu'une seconde de LED verte au démarrage, elle a fait le check de la réplique et elle n'a rien détecté de particulier. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Lorsqu'on va aller brancher la batterie, elle a fait une petite LED pendant une seconde et elle s'éteint. Donc là, ça veut dire que tout va bien. Une LED verte et noire qui clignote, ça veut dire que le moteur n'est pas connecté, qu'il y a un problème avec le moteur par
apparemment. Une LED rouge et verte, qui veut dire qu'il y a un problème avec la queue de détente apparemment. Une LED rouge en continu signifie que votre batterie est déchargée, qu'il faut la changer, ou la recharger. Donc ça c'est pas mal, ça, comme je le dis, ça va vous protéger l'électronique de la réplique, et au lieu de vous la flinguer avec un court-circuit, eh bien à la place on va faire une sécurité et ça va couper tout l'électronique de la réplique avant qu'il n'y ait pas assez de tension pour la faire fonctionner comme il faut. Et une LED rouge et noire qui clignote, ça voudrait dire qu'apparemment on a une surcharge, la température est trop haute, ou alors le MOSFET n'est pas prévu pour un ressort de plus de M120. C'est ce que je comprends, moi je suis pas un expert en anglais. Apparemment le XASR est vraiment prévu pour des ressorts de M90 à M120, pas plus. Selon certains sites sur internet, on voit qu'ils disent qu'on peut y mettre des ressorts de plus de M120. Donc, bon, sachant que le constructeur le préconise pas, moi j'y jouerai pas trop, enfin bref, je n'y connais pas grand chose dans ce MOSFET, c'est la première fois que je l'ai dans les mains. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ce MOSFET, c'est que c'est pas un MOSFET de programmation ou encore moins pour améliorer la réactivité et la cadence, c'est un MOSFET de protection. Donc cette réplique, elle dispose aussi d'un système de changement de ressort rapide. Il s'agit du système Enter and Convert de chez Specna Arms. C'est pas le plus rapide, mais il est quand même pas anodin parce qu'en fait, pour changer le ressort sur cette réplique, vous aurez juste à sortir la gearbox de la réplique et ensuite vous trouverez à l'arrière de la gearbox la vis du guide ressort pour changer son sort rapidement. En soi, c'est pas le plus rapide, mais ça vous permet quand même de changer de ressort sans avoir à ouvrir la gearbox en deux. Si vous n'y connaissez rien comme moi, au moins vous pouvez quand même changer votre ressort. Vous avez juste à sortir la gearbox de la réplique. C'est pas le système que je préfère le plus, mais c'est quand même bien d'avoir pensé à mettre un système de changement de ressort rapide quand d'autres marques ne le font pas. Alors ensuite, en termes de fabrication et matériaux, eh bien cette réplique elle est un petit peu particulière. En fait, on a tout le garde-main Daniel Defense qui est en métal, donc un métal de plutôt bonne qualité, je dirais, c'est pas un Zamac tout pourri. On a le corps et le upper en polymère, la crosse est en polymère, le tube de crosse est en métal, les organes de visée sont en polymère, la queue détente est métal, le pontet aussi, le sélecteur de tir aussi, le levier d'armement aussi, le cache-flamme à l'avant est en métal. En gros, ce qu'il faut vous dire sur la réplique, c'est qu'on a vraiment le garde-main en métal, le upper et le lower en polymère. Donc, si vous souhaitiez une réplique complètement full métal avec le upper et le lower, c'est pas cette réplique-là qu'il va falloir viser. Après, l'avantage de ces matériaux, c'est que déjà, on va y gagner au niveau tarif. Vous allez voir à la fin de cette vidéo qu'elle est pas si chère que ça. On a quand même le garde-main Daniel Defense qui est en métal, donc c'est pas complètement du plastique. Donc ça fait pas jouer du tout parce qu'on a quand même quelque chose qui pèse quand même pas mal. Sinon en termes de finition, bah écoutez, Specna Arms, moi j'ai jamais eu grand chose à dire, j'ai toujours trouvé que c'était une marque qui s'était vraiment beaucoup améliorée dans le temps. C'est vraiment pas des répliques qui m'ont laissé indifférent pour vous dire. Moi c'est vraiment une marque que je conseillerais aux débutants qui ont un budget entre 200 et 300 euros. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour la finition. Bien, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm, à propulsion AEG, la batterie se place dans le tube de crosse, elle dispose d'une connectique TEDIN d'origine, elle dispose de mode de tir Safe Semi-Auto, elle est annoncée d'origine à 1,41 joules, soit à peu près 390 FPS avec leur sort d'origine. Elle fait une longueur minimale de 695 mm contre 780 mm, un poids de 2430 grammes, la longueur de son canon interne est de 270 mm, c'est un 6.03, elle dispose bien d'un rail tactique intégré, elle est fournie qu'un chargeur high-cap en polymère de 300 billes, elle dispose bien d'un hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, c'est une gearbox version 2, elle dispose d'un MOSFET XASR2, elle est fabriquée en polymère et métal, et c'est fabriqué par Specna Arms. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. « 365 de moyenne. Et 15 millisecondes. Test de tir d'un M418 Specna Arms.
suis un tireur d'élite. Je ressors du test de tir. Que vous dire sur cette réplique? Eh bien, elle m'a plutôt convaincu dans le sens où les performances sont quand même présentes. Lors du test de tir, j'ai pas été emmerdé du tout, pas de déréglage du hop-up, le hop-up qui fait bien son boulot, la réactivité qui est, moyenne, hein, c'est une réplique d'origine, et y a pas de MOSFET pour améliorer les perfs. Quand même, gros point fort de la réplique, c'est qu'on a un système de changement de ressort rapide, un MOSFET de protection quand même, qui va protéger l'électronique de votre réplique, un câblage digne d'origine en plus. En soi, la réplique est quand même pas dégueu, parce qu'en niveau finition, on a quand même de très beaux marquages, un bon garde-main Daniel Defense, mais sinon, en termes de performance, je n'ai pas été déçu, ça a très bien fonctionné, rien à dire de ce côté-là. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 199,90€. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique avec le code TEAMERSPECNA5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Tous les liens sont en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook. Venez, c'est ici que j'y poste des choses hors vidéo, comme des posts communautaires, des annonces de concours et d'autres photos sympathiques. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le si vous avez envie. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, c'est totalement gratuit, le lien est en description, pensez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez bien sur les terrains, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut à tous.